Lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 20, les versets 29 à 34. Matthieu, le chapitre 20, les versets 29 à 34. Voici le contenu de ce passage. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et criaient: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je sers dans le Seigneur. Demain, c'est, nous le savons, la rentrée pour des millions d'élèves et de collégiens et de lycéens selon ce que nous avons à la maison comme catégorie. Et c'est aussi une rentrée scolaire pour les parents, parce que les enfants ne rentrent pas tout simplement pour reprendre les classes sans que les parents ne soient impliqués. Lorsque nous séparions la dernière fois, nous nous disions que cette journée aujourd'hui, ce dimanche, nous le consacrerons à nos enfants. Mais nous savons aussi que nous avons eu à partager et à penser que nous devons être auprès, n'est-ce pas, de notre sœur Marthe dans ce qu'elle a vécu chez elle. Eh bien, le texte qui nous permet d'échanger sur ces deux éléments est un texte qui est très beau. Il est très beau parce qu'il nous fait passer de la lumière à l'obscurité et de l'obscurité à la lumière. Nous voyons ici là une démarche des personnes, parce que le texte nous fait comprendre à un moment donné qu'ils recouvrèrent la vue. Cela suppose qu'ils l'avaient avant, qu'ils l'ont perdue et avant de la retrouver. Eh bien, nous voyons aussi là un mouvement dans ce texte où qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour quelqu'un qui est en situation de maladie de se retrouver à un moment donné, être guéri de cette maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, voici au sortir de Jéricho, Jésus qui est, n'est-ce pas, en mouvement, voit une grande foule, le texte nous dit, le suivre. Une grande foule qui va le suivre au moment où il sort de Jéricho. Je vous le présente ici dans le contexte. Jéricho, quand même, c'est une ville maudite, c'est une ville que le Seigneur a décidé, dans l'Ancien Testament, vous, en relisant, vous allez le comprendre, que cette ville-là, il voulait, cette ville, qu'elle soit rayée. Et donc, au sortir de Jéricho, c'est comme si la foule n'a pas voulu être à l'intérieur, parce que Jéricho représente ici là-dedans quelque chose qui est négatif, et comme si la foule n'a pas voulu être là-bas. Elle va commencer à suivre le Seigneur, comme le texte le dit, au sortir de Jéricho. Et c'est là que deux aveugles vont être assis. Ils sont dans l'obscurité, ces aveugles. Ces deux personnes, quand on dit que vous êtes aveugle, ça veut dire que vous ne voyez pas. Ces deux personnes assises, qui dans un premier temps, aveugles, assis, mais avec
la capacité d'entendre. Elles entendent. Et puis, elles ont de la voix parce qu'elles vont se mettre à crier pour dire quoi? Au Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Ils ne parlent pas, attention, ils ne disent pas Jésus, ils disent fils de David. Nous sommes donc ici là dans une libération, qui est une libération qui est de l'ordre temporel, qui est de l'ordre de la chair. Parce que le fils de David, c'est celui qui a été annoncé. David, c'est ce roi que Dieu a aimé, celui qui était dans le cœur de Dieu, ce roi. Et on décide donc que la descendance, Jésus c'est la descendance de David, on s'adresse pas encore au sauveur, en tant que sauveur de l'humanité, mais on s'adresse à lui en se disant, oui, c'est le fils de David, aie pitié de nous. On sait très bien l'histoire des Juifs qui sont sous la domination romaine et qui veulent la libération. Mais eux, ils ont tellement cette foi qu'ils se permettent de dire, comme si le roi est capable, n'est-ce pas, de les toucher et de leur apporter la guérison. C'est une foi extraordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, le mouvement du texte nous présente cependant qu'en face de deux aveugles, il y a une foule. Un conflit qui va s'installer entre les aveugles et la foule. Parce que la foule, brusquement, devient un obstacle. La foule vient s'interposer entre Jésus et les deux aveugles. Une foule, vous vous imaginez, contre deux personnes qui ne voient pas. Ces deux personnes se retrouvent donc maintenant dans une bataille. On leur demande de se taire. Taisez-vous. Taisez-vous. La foule, elle était de quelle nature, quelle multitude? Combien de personnes? 10, 20, 30, 100, combien? On ne peut pas savoir. Mais contre deux personnes qui sont en situation d'handicap. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce qui est tellement beau, c'est que pendant qu'on veut leur imposer le silence, nos deux aveugles vont se déchaîner. Ils vont se déchaîner parce qu'ils vont crier plus fort encore, pour dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà deux personnes qui sont limitées. Deux personnes qui manquent de quelque chose que les autres possèdent. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque la vue. Ils entendent, ils parlent. Ils peuvent même sentir les odeurs, mais ils ne voient pas. Et ça, ils ont besoin aussi de voir, ou alors de revoir. Et pour cela, ils ne vont pas ménager leurs efforts. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Le thème d'aujourd'hui, maintenant le Seigneur, il est simple pour cette rentrée scolaire, pour ce que nous vivons avec nos sœurs, c'est de dire ceci: Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Nous sommes ici dans cette confiance comme ces aveugles avec le Seigneur. Et ils sont confiants que lorsque le Seigneur va intervenir, eux, à partir de là, ils vont commencer à voir. Mais voir, c'est quoi? Voir, c'est pouvoir distinguer les choses. Voir, c'est pouvoir apprécier les choses. Voir, c'est la capacité vraiment de désirer quelque chose, de convoiter quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi cette capacité au niveau, cette fois-ci spirituelle, parce qu'il faut décomposer entre la vue charnelle et la vue spirituelle, qu'il faut bien distinguer. C'est aussi cette capacité de voir ce que le Seigneur fait pour nous, même quand nous n'avons pas, même quand nous ne voyons pas. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous, lorsque les élèves sont en classe, nous sommes à la rentrée scolaire, en face d'une équation mathématique, avec ici là des inconnus. Les élèves, qu'est-ce qu'il arrive le plus souvent? Ils sont dans la peur, ils ont peur, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Et pourtant la réponse est là, la solution elle est là. Ils voient sans voir. Ils regardent comme ça, mais la solution est là. On a appris ça, mais on regarde, on voit
sans voir. Seigneur, ouvre-moi les yeux. À ce moment-là, l'élève va s'adresser à son professeur pour dire, professeur, ouvre-moi les yeux. La question pour un élève, c'est de se rapprocher de son enseignant pour que l'enseignant lui permette, n'est-ce pas, d'avoir ce qui lui manque. Quand on s'en va à l'école, cela suppose qu'on manque, n'est-ce pas, d'une certaine connaissance, et comme on veut obtenir autre chose, on demande à son professeur, à son maître, montre-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons aujourd'hui notre vie, les uns les autres, lorsque nous regardons autour de nous, ceux qui marchent à nos côtés, nous constatons que chaque fois, c'est comme si nous avons des obstacles qui se dressent devant nous. Cet obstacle, attention, la foule qui avait devant les deux aveugles était un obstacle. C'était une forme d'obstacle. Mais nous, quels sont les obstacles que nous avons aujourd'hui qui nous empêchent de voir? Il faut que nous puissions regarder dans nos vies ce que nous faisons, ce que nous sommes. Si nous voulons éliminer les obstacles qui nous empêchent de voir, parce que l'appel aujourd'hui pour chacun, c'est de dire, Seigneur, fais quoi? Ouvre-moi les yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as les yeux ouverts que c'est obligatoirement tu vois. Il y a des gens qui sont là, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Lorsqu'on a des obstacles, on a des problèmes de difficultés dans nos vies personnelles. Lorsqu'on a des difficultés, comme par exemple au niveau de l'église, quand il y a des difficultés, on demande au Seigneur, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Parce qu'il est important que nous puissions lire, non plus avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi nous obligent par la parole. Parce que la parole de Dieu oblige celui qui est chrétien à se réformer. Nous sommes appelés à changer parce que c'est la parole qui nous demande de le faire. Si nous voulons vraiment voir, nous sommes appelés. Vous voyez, nous avons des obstacles qui nous empêchent dans la vie. Lorsque le Seigneur agit, par exemple, comme cela s'est passé dans cet incendie maîtrisé dans le 14e. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Donc tu étais là. Moi je n'ai pas. Le Seigneur il était là. Ouvre-moi les yeux. Cela veut dire quoi? Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Ça veut dire que je suis convaincu que si tu as fait ceci à la maison, ça veut dire que tu es avec moi. Je ne le savais pas. Seigneur, ouvre-moi les yeux, parce que les obstacles que moi je rencontre, mais je ne savais pas que tu es là avec moi. Beaucoup de personnes marchent et vivent sans cette conviction que le Seigneur est avec elles. Ça veut dire que nous vivons au quotidien, nous mangeons, nous chantons, nous faisons, sans réaliser que même le Seigneur est avec le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois mon prochain. Et il y a des gens aujourd'hui qui regardent les autres comme si c'était des morceaux de bois. Non. Il faut demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions apprécier la présence du prochain à côté de nous. Je regardais hier la petite maison qui bouge les choses, qui nous bourre le crâne, mais qui nous raconte aussi des choses qu'on appelle la télévision. Là, en Angleterre, à Londres, là, les immeubles maintenant sont construits, il y a deux entrées. Dans le même immeuble, il y a un immeuble. Dans le même immeuble, il y a l'entrée pour les pauvres et il y a l'entrée de ceux qui sont les riches. Mais ils sont tous dans le même immeuble. Même immeuble. C'est-à-dire qu'une manière de dire que pour mieux, n'est-ce pas, se rassembler, il faut bien se diviser. Par exemple. On va vivre sans faire attention à l'autre. C'est-à-dire qu'on est aveugle sur la présence de l'autre. Et nous disons que nous voyons. Nous sommes fiers. Nous marchons. Bien-aimés dans le Seigneur,
Seigneur, ouvre-moi les yeux. Nous sommes les pasteurs, les anciens d'église, les chrétiens, nous tous, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Il faut que nous puissions voir. L'église doit dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parce que quand tu ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas marcher sur... Il y a quelque chose qui... Tu peux poser le pied, ça sent souvent. Quand tu es dans la maison, tu entres avec l'odeur dans la maison. On cherche, qu'est-ce que c'est ça là? C'est sous la chaussure. L'odeur est là parce que tu as marché sur elle, parce que tu n'as pas vu. Quelles sont ces choses sur lesquelles nous marchons et qui nous ramènent les odeurs? Et juste à quel niveau sommes-nous courageux pour dire que nous voulons vraiment avancer, que nous voulons vraiment voir? Parce que regardons ce que ces deux aveugles ont fait. Contre une foule, pas moyen. Ils crient comme des bébés. Vous avez déjà entendu le cri d'un bébé? Quand un bébé crie, tous les bruits là cessent. On entend le cri. Parce que le Seigneur entend où que vous soyez. Si vous appelez le Seigneur entend. Il n'y a rien qui puisse empêcher le Seigneur d'entendre la voix de quelqu'un qui l'appelle. Ce sont des leçons, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous sommes en présence de cette rentrée scolaire pour nos enfants, pour les parents. Que chaque parent dise, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux sur ce que je dois vraiment voir pour mes enfants, pour cette année scolaire. Ouvre-moi les yeux. Les enfants aussi, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Il faut que vraiment, mais les leçons que je dois, chaque personne doit demander au Seigneur d'avoir les yeux, d'avoir cette vue réelle. Cette vue, elle est spirituelle. Demandons au Seigneur de nous donner une bonne vue spirituelle pour que nous soyons des personnes meilleures. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que le Seigneur lui-même nous bénisse dans ce partage. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père de miséricorde, nous venons une fois de plus d'écouter ta parole par ton serviteur qui nous a ce jour, une fois de plus, délivré ton message, délivré le message à notre compréhension. Ce message éternel, il est clair. Car il est vrai que parfois, nous sommes ceux-là qui existons sans même nous en rendre compte. Nous te prions donc, Éternel, au vu du message que nous avons reçu, d'être ceux-là qui vont mieux voir désormais. Nous te prions, Éternel, d'être ceux-là qui ne vont pas se contenter de voir seuls, mais aider aussi les autres à voir. C'est ainsi que ce message, tu dois l'ancrer en nous, permettre qu'il travaille profondément dans nos esprits, nous donner l'occasion de le transmettre aux autres, afin qu'eux aussi soient édifiés par rapport à ce message. Éternel, à celui-là que tu as désigné ce jour pour nous transmettre ta parole, ne le laisse pas vide. Remplis-le de ton esprit, afin qu'il continue de trouver dans ton livre saint des messages édifiants pour notre vie de foi, afin que nous soyons des chrétiens informés et avertis, ayant la connaissance de ta volonté. Merci, Éternel, pour cette journée. Bénis-nous tous ici présents par le nom de ton Esprit Saint, en Jésus-Christ, ton Fils. Amen.